séduire une femme pas intéressée. Si dans cette vidéo, je ne me prends pas un torrent de haine, je vois pas ce qu'il vous faut les gars. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et comment on fait changer d'avis une femme. Alors, je vais tout de suite mettre un gros disclaimer, ok? Il faut toujours, lisez sur mes lèvres, toujours, ok? Respecter le consentement et le libre arbitre d'une femme, d'accord? Zéro exception à la règle, il n'y en a pas, ok? Zéro. Si elle dit non ou si elle dit rien, c'est non, d'accord? Du coup, vous allez me voir beaucoup lire mes notes parce que j'ai scripté cette vidéo, parce que s'il y a bien une vidéo sur laquelle j'ai pas envie de dire de conneries, c'est celle-là. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que je me suis rendu compte que déjà elle était demandée, ça m'a beaucoup étonnée et choquée, et pour le coup je me suis dit, bah t'as deux choix, c'est soit tu refuses de traiter le sujet parce que tu es fondamentalement contre, et tu laisses d'autres soi-disant experts traiter le sujet et inciter les mecs à jouer les forceurs, ce qui est extrêmement dangereux, n'est-ce pas? Soit tu t'empares du sujet et tu en profites pour faire de la pédagogie, et en plus tu peux effectivement vraiment donner des clés pour séduire une femme qui initialement n'est pas intéressée. Alors, je vais vous spoiler tout de suite. Est-ce qu'une femme peut changer d'avis, ne pas être intéressée par vous et être intéressée par vous par la suite? La réponse est oui. Mais, ce n'est pas en vous obstinant et en négociant comme des vendeurs de tapis que vous allez y arriver. Et pour m'expliquer, je vais vous raconter une histoire, la mienne. Il m'est déjà arrivé de snober un mec, de dire non, de lui foutre un râteau, et de lui sauter dessus plus tard. J'ai cet exemple-là d'un mec que j'avais croisé en boîte quand j'avais 20 ans, qui était vraiment mignon, mais qui dansait super mal. Du coup, il était avec un de ses potes, ils étaient tous les deux donc en train de danser, et moi j'étais en soirée avec une copine, Elodie, si tu me regardes, je te fais un bisou, je n'oublierai jamais cette soirée. Donc nous étions en train de danser avec ma copine, comme ça, on était à fond et tout, et puis donc il y a des mecs qui arrivent et qui commencent à danser comme ça à côté, et ce garçon dansait particulièrement mal. Du coup je lui ai fait « Ah non, désolée, ce soir on est entre filles !» Et puis quelques heures plus tard, je l'ai vu, il était toujours là, toujours en train de danser, et toujours mignon malgré tout, même s'il dansait toujours très mal. Et j'ai fini par en fait me laisser rapprocher par lui, et j'ai fini par moi-même l'approcher, et nous avons fini par danser ensemble. Et puis à un moment nous sommes montés boire un verre tous ensemble, et moi qui croyais qu'il était bourré, donc je vois qu'il se commande en fait un coca sans whisky dedans. Donc je lui dis, il n'y a pas de whisky? Il me dit, bah non, je ne bois pas. Et du coup, j'ai compris à ce moment-là qu'en fait, il n'était pas bourré, il dansait juste super mal. Et donc la raison qui m'avait fait un peu avoir peur de lui initialement n'avait pas lieu d'être, parce que c'était un mec tout à fait conscient et sain d'esprit. Ce mec et moi sommes sortis ensemble ce soir-là, nous sommes ensuite sortis ensemble pendant quelques mois, nous avons été en couple et nous avons écumé les soirées à boire de l'eau et de la limonade et à danser la chenille, et ça a été vraiment super. Mais donc oui, il m'est déjà arrivé de changer d'avis, et je vais vous expliquer comment est-ce que l'on peut déclencher ça chez une fille. Par ailleurs, entre-temps, j'explique plein de trucs dans mes vidéos en général, donc abonnez-vous, d'accord? Je poste des vidéos du lundi au jeudi à 18h30 et le dimanche à 13h. Et pensez bien à activer la petite cloche pour ne rater aucun des sujets que je traite. Ici, je donne des conseils pour devenir plus séduisant, plus charismatique et plus sexy. Pourquoi une femme change d'avis, peut être intéressée au début et ne plus l'être par la suite? Tout d'abord parce que votre potentiel n'est pas apparu au premier regard. Alors, c'est-à-dire que vous avez une valeur, d'accord? Je le dis toujours, la séduction, c'est aussi monter en valeur, donc vous avez forcément votre valeur. Vous avez des choses pour vous. Vous avez votre physique, vous avez votre intelligence, vous avez votre pouvoir, vous avez vos compétences, vous avez vos qualités, vous avez vos valeurs, vous avez plein de choses comme ça qui vous composent, et il se peut qu'une fille n'ait pas vu votre valeur de prime abord, tout simplement parce que ce sont peut-être des choses qui n'apparaissent pas tout de suite. Je vous donne un exemple, peut-être qu'en fait, elle ne vous pense pas très drôle, mais c'est juste qu'elle vous a impressionné de prime abord, du coup vous avez perdu vos moyens, et puis au fur et à mesure où vous allez discuter avec elle, elle va descendre de son piédestal, du coup vous allez vous sentir plus à l'aise, du coup vous allez pouvoir avoir des conversations de meilleure qualité, où vous allez pouvoir être plus charismatique et plus drôle, et à ce moment-là, elle va effectivement changer d'avis. C'est tout à fait possible. Il se peut ou alors que vous ayez débarqué dans le monde du travail et que cette fille-là initialement ne vous voyait pas comme
comme une target potentielle, sauf qu'au fur et à mesure, vous avez déployé comme ça votre compétence sur le milieu du travail, elle a vu que vous étiez quelqu'un de particulièrement talentueux dans votre domaine et qu'en période de crise, vous étiez le cador et que vous savez grimper les échelons à vitesse grand V, et du coup, vous montez en valeur sous ses yeux et là, du coup, elle se met à changer d'avis. Voilà pourquoi est-ce qu'une femme peut potentiellement changer d'avis. Autre chose qui peut très bien marcher, autre chose aussi qui peut très bien marcher pour la pousser à changer d'avis, c'est que vous avez vous-même évolué en fait. Vous êtes monté en valeur et cette évolution n'est pas passée inaperçue. Et ça, mes petits chats, c'est l'histoire de ma vie. Aujourd'hui, moi, je suis en couple et il m'est déjà arrivé de dire à mon compagnon que s'il m'avait rencontré il y a 5 ans, je lui aurais sans doute pas plu. Et s'il m'avait rencontré il y a 10 ans, je lui aurais encore moins plu. Pourquoi? Parce que j'ai évolué et la personne que j'étais il y a 4, 5 ou 10 ans ne correspondait pas forcément à ses critères à lui et aujourd'hui je corresponds à ses critères. De la même manière que lui-même, le jeune homme qu'il était il y a 4, 5, 10 ans m'aurait pas forcément plu non plus et nous n'avions pas les mêmes idées, nous n'avions pas les mêmes convictions, nous n'avions pas la même histoire, etc. Donc pour que nous nous rejoignions, il a fallu que nous évoluions et là aussi, parfois l'amour c'est une question de timing. Et donc une femme peut changer d'avis quand elle peut se rendre compte que vous avez pris de la valeur au fur et à mesure en tant qu'individu parce que vous vous êtes développé, parce que vous avez travaillé dur, parce que vous avez monté les échelons, parce que vous avez développé des compétences et des talents, parce que vous avez appris à vous affirmer, parce qu'au niveau du look vous vous êtes transformé, etc., etc. Et rien de tel pour ça qu'un petit effet je disparais, je réapparais. Moi j'appelle ça la technique François Hollande quand il avait, il y a quelques années, quand il avait perdu comme ça une quinzaine de kilos et qu'il était revenu, tout le monde était un petit peu chouk-chouk comme ça. Le fait de disparaître et de réapparaître avec justement une certaine évolution, ça peut faire son petit effet. Maintenant, je vais vous parler des erreurs à ne surtout pas commettre. Alors déjà, on insiste. Non, on n'insiste pas, ok? Les forceurs ne sont pas des séducteurs. Voilà, je vous le dis. Ensuite, si vous forcez, vous serez considéré comme une source de stress et d'angoisse, d'accord? Quand on a opposé un refus à un homme et que cet homme n'entend pas en fait ce refus et qu'il persévère, pour nous, il devient une source de danger, voire de stress. Je vous l'ai déjà dit et il faut que vous intégriez ça. Nous, les femmes, nous avons toujours l'épée de Damoclès au-dessus. Nous avons toujours comme ça cette espèce de peur que quelqu'un dispose de nous contre notre volonté. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas déclencher chez une fille. Autrement, vous lui faites peur. Donc, il ne faut pas insister et lorsqu'elle pose un refus, il faut l'entendre. Sinon, elle sera plus occupée à avoir peur de vous qu'à se demander si finalement vous valez le coup. Et vous n'avez pas forcément envie que votre target ait peur de vous, on est d'accord. Ensuite, deuxième chose qu'il ne faut pas faire, c'est appuyer sur la peur pour une femme de finir toute seule. C'est une grande peur que les femmes ont et sur lesquelles on appuie, c'est tu vas finir ta vie toute seule, tu es trop difficile, etc. On va qualifier comme ça les femmes de trop difficiles et on va dire voilà, tu vas finir seule avec tes chats. Il ne faut pas non plus faire ça. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire ça? Parce que là, à ce moment-là, des femmes vont peut-être effectivement par peur venir auprès de vous, mais elles vont le faire par dépit. Malheureusement, si vous appuyez sur cette peur-là pour faire changer d'avis une femme, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que, éventuellement, si elle ne vous prend pas pour un connard, hein, bien sûr, peut-être qu'effectivement, vous avez appuyé sur une vraie peur qu'elle avait et peut-être qu'effectivement, elle va revoir... elle va peut-être revoir justement ses exigences à la baisse et peut-être même qu'elle va se mettre avec vous. Et encore, c'est vraiment pas dit, il y a très peu de chances pour que ça se fasse. Mais quand bien même si ça se fait, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Eh bien, à partir du moment où elle va croiser quelqu'un d'autre qui va constituer pour elle ce qu'elle considère comme une meilleure opportunité, elle va se barrer. Voilà, elle va se barrer. Alors, du coup, comment on fait et comment est-ce qu'on procède exactement? Alors déjà, on identifie pourquoi est-ce qu'une femme n'est pas intéressée. Ça peut être dû à plein de choses. Au contexte, elle est occupée, elle n'est pas dispo, elle est en couple, elle n'a pas envie de se compromettre dans une relation, etc., etc., etc. Donc aujourd'hui, le contexte n'y est pas favorable. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien c'est simple, on fait en sorte d'arranger le contexte pour que tous les éléments de contexte qui posent problème ne posent un jour plus problème. Si elle est occupée, c'est simple, elle sera peut-être moins occupée plus tard, etc. Mais en gros... vous laissez le contexte évoluer. Ou alors, peut-être qu'il y a un trait qui vous est propre. D'accord, peut-être que vous ne lui plaisez pas physiquement, peut-être que vous êtes bien trop différent au niveau de vos valeurs, au niveau de vos convictions. Peut-être qu'elle ne vous voit pas comme un homme responsable, fiable, capable comme ça justement de construire. Et à ce moment-là, si vous vous rendez compte que c'est quelque chose chez vous en fait qui fait qu'elle n'a pas envie d'être avec vous, il faut vous poser cette question, c'est est-ce que ça vaut le coup de changer pour elle? Est-ce que vous pensez que le fait de vouloir évoluer peut constituer pour vous un moteur pour avancer?
Perso, je m'en cache pas, hein, moi c'est un râteau hein, qui m'a fait office de coup de pied au cul hein, pour évoluer. Et c'est un homme en fait, et c'est souvent les hommes que j'ai rencontrés dans ma vie qui m'ont donné envie de devenir une meilleure personne à chaque fois parce que j'avais envie d'impressionner ces hommes, donc j'ai évolué. Moi, je suis très en paix avec le fait que ça m'arrive, ça me va très bien, mais je fais bien la distinction entre évoluer, grandir et changer, d'accord ? Je veux bien évoluer et grandir pour un homme, mais je ne changerai pas pour un homme. Eh bien, c'est exactement la même chose. Est-ce que les freins de cette femme tiennent du fait que vous n'avez pas assez évolué ou est-ce que il vous faudra changer pour la séduire? Honnêtement, je ne vous recommande absolument pas de changer pour une femme. Je vous recommanderais toujours de grandir et d'évoluer pour vous. Et puis au passage, évidemment, vous attirerez des femmes avec qui vous bâtirez de meilleures relations. Mais je ne vous recommande certainement pas de changer pour une femme. Ensuite, si vous avez vraiment envie d'évoluer, vous opérez cette évolution, d'accord? Vous montez en valeur. Vous faites en sorte que ce qui suscitait son désintérêt initialement change, d'accord? Et n'existe plus, n'est plus lieu d'être. C'est ce que moi je fais en fait avec mes élèves en coaching. Et si vous faites ça, non seulement une femme pas intéressée changera d'avis, mais aussi vous pourrez construire avec elle une véritable relation durable et saine. Parce que moi, c'est ce que je veux pour vous et c'est ce que je veux pour vous notamment en 2020. Maintenant, il me semble que j'ai tout dit. Si cette vidéo vous a plu, si mes vidéos vous plaisent en général, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour celles et ceux qui ne veulent rien rater et qui veulent savoir tous les sujets que je traite. Je poste des vidéos tous les jours du lundi au jeudi à 18 h et le dimanche à 13 h. Et pour tous ceux qui veulent prendre rendez-vous avec moi, sentez-vous libre d'aller dans le deuxième lien qui est en barre d'infos. Donc c'est un lien You Can Book Me. Donc vous cliquez, vous tombez sur mon agenda, on se bloque 1 heure. Voilà, vous me bloquez 1 heure dans mon agenda et on se donne un rendez-vous en one-to-one via Skype ou via WhatsApp et on peut voir ensemble ce que l'on peut faire. Voilà, il me semble que moi j'ai tout dit. Je vous fais des gros bisous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.